aujourd'hui les blessures de l'âme. Et comme je l'avais dit tout au début, euh, tant que j'aurai l'inspiration de ce sujet, je vais parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui nous touche tous finalement. C'est un sujet euh, qui n'est pas assez observé. En fait, c'est un domaine qui n'est pas assez observé malheureusement, parce que justement, il y a beaucoup d'ignorance autour de la question. Donc, au résultat des courses, les gens subissent, les gens prennent ce qui leur est servi, euh, en pensant que ils n'ont pas le choix, que moi c'est comme ça, que c'est mon destin, que je suis voie ceci, je suis voie cela. Or, c'est juste un problème de connaissance. Et c'est d'ailleurs la phrase que nous connaissons tous, c'est que la- 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 l'ignorance, c'est un danger. Alors, c'est qui? Ok. L'ignorance est un danger que tout le monde devrait fuir. Parce qu'on pense que on est ce qu'on est, on vit ce qu'on vit, parce que on n'a pas le choix. Mais non, c'est parce qu'on est ignorant simplement. Jusqu'au jour où tu as la révélation, jusqu'au jour où tu comprends comment les choses fonctionnent, jusqu'au jour où tu comprends les secrets, là tu es délivré. Là tu es délivré, là tu peux, comme on dit, enfin respirer. Donc ce soir on va parler on est toujours dans le registre de l'âme, donc les blessures de l'âme, mais on va parler particulièrement des blessures qu'on a reconnues, en fait qu'on a reconnues et que il y a des gens qui ont écrit là-dessus, il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus, et pour l'avoir observé en nous-mêmes, euh, pour l'avoir observé en nous-mêmes, on se rend compte que c'est réel en fait. Donc je voudrais parler des blessures, des 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être simplement, qui nous empêchent de vivre notre vie, le meilleur de notre vie, qui nous empêche d'avoir la vie qu'on voudrait avoir, qui nous empêche euh, d'avoir cette liberté, d'avoir cette paix, cette sérénité en fait. Donc, on va parler de ça ce soir. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me voient pour la première fois. Donc, je suis Genesis. Genesis est une femme ordinaire, hein, une mère de famille, une femme ordinaire qui a découvert qu'elle était plus que son corps, qui a découvert qu'elle était plus que sa connaissance, qui a découvert qu'elle était plus que ses diplômes, qui a découvert qu'elle était plus que sa beauté physique, qui a découvert qu'elle était plus que tout ce que l'extérieur pouvait lui donner l'illusion qu'elle était en fait. Donc j'ai simplement découvert ce mystère en moi, d'être plus que ce que je pourrais jamais imaginer. Et m'étant observé, en ayant regardé ma propre expérience, en ayant tiré les leçons de mes aventures heureuses, malheureuses, en ayant tiré les réponses chez les autres, donc mon environnement euh, proche et plus éloigné, donc la société en général, je suis arrivé avec certaines réponses. Je suis arrivé avec certaines solutions qui, moi, m'ont aidé et qui continuent de m'aider. D'ailleurs, ces découvertes-là m'ont mené à l'aventure de ce livre, un livre que j'ai écrit. euh, j'ai eu la révélation de ce livre pendant la période Covid. Et donc, je l'ai sorti il y a quelques mois, en décembre dernier. Il est disponible partout en ligne, Fnac, Amazon, de sites Cultura,
Furet du Nord, mais aussi dans toutes les librairies à la commande. En Afrique, vous pouvez le commander si et seulement si, d'abord, la librairie, elle est française, mais aussi, heu, si la librairie travaille avec la, le distributeur Hachette, donc Hachette Distribution. Voilà, donc c'est la question qu'il faut poser, à la librairie. Si jamais ils travaillent avec Hachette Distribution en Afrique, normalement, vous pouvez le commander. OK. Donc on sait, pour ceux qui suivent un petit peu les conseils, les enseignements de Genesis sur la chaîne, on sait maintenant que on sait maintenant que ton âme, donc c'est cette part Dieu qui est en toi, c'est cette, part de Dieu qui s'est subdivisée en l'infini d'autres âmes. C'est pour ça que moi j'existe, et c'est pour ça que toi tu existes, c'est pour ça que l'autre existe, et cetera. Donc tous, on est des âmes, mais si tu nous regroupes tous, on fait le un. Donc finalement, c'est la grosse âme, disons, donc c'est la grosse âme qui s'est simplement subdivisée. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Donc c'est comme un corps. Il y a un membre qui est là-bas, il y a un doigt qui est là-bas, il y a un œil qui est là-bas, il y a une oreille qui est là-bas. Donc quand on regroupe tout ça, ben, ça fait le corps humain. Vous voyez? Donc Dieu et sa création, c'est pareil. Donc il s'agit ici donc de l'âme, de cette âme que tu es, qui a décidé de s'incarner. Elle s'est incarnée dans un corps, le mien, le tien, l'autre, ainsi de suite. Et dans ces corps-là, quand on a atterri donc dans la sphère physique ici, on a décidé de faire l'expérience de qui on n'est pas. Parce que ici, c'est là où on a une chose et son contraire continuellement. Le haut, le bas, le plus, le moins, l'homme, la femme. Donc chaque chose existe, toute chose existe, mais avec son contraire. Le un, c'est pas sur la sphère physique. Le un, c'est dans ton essence. Le un, c'est qui tu es profondément. Mais tu as l'âme vit l'illusion de vivre ce qu'il n'est pas pour à chaque fois se rappeler, tiens, en fait, j'ai oublié, mais moi, je suis Dieu. Mais moi, je suis divine. Et moi, ma nature, elle est divine. Donc, je ne dois pas me contenter de cette dimension limitée. Donc, c'est ici où on est, la dimension limitée, la dimension où on va souffrir, la dimension où on ressent le mal, le bien, le chaud, le froid. D'accord? C'est ici où on va vivre toutes ces choses-là. Mais en vérité, en réalité, ta nature véritable, ce n'est que la paix, ce n'est que l'amour, ce n'est que la joie. Ça, c'est la nature véritable de Dieu qui est aussi en toi parce que toi et lui, vous ne faites qu'un. Il n'y a pas de séparation. C'est à partir de la séparation qu'il y a eu l'existence justement de ce que tu n'es pas. Donc, il faut que tu fasses l'expérience de ce que tu n'es pas pour te souvenir de ce que tu es. Si on te laisse par exemple, prenez l'exemple de Adam. On parle de Adam, on parle de Ève dans un jardin d'Éden. Histoire vraie ou faux, mais l'exemple, il est très bien choisi. Ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas écrit des conneries. Le problème, c'est les interprétations qu'on a données de ces livres-là. Mais quand vous lisez, tout le sujet est là, toute la matière est là, tout le sujet le plus important est là. Quand vous voyez Adam, dans la Bible, on nous dit quoi? Tant qu'il était dans la présence de Dieu, il n'avait pas connaissance qu'il était nu. Donc ça, c'est sa nature véritable, la nature où il ne connaît que la
la plénitude. Il ne connaît pas le manque. Il ne connaît pas la faim. Il ne connaît rien de tout ça. Il est dans cette espèce de plénitude parce qu'il est dans ça, c'est sa position originelle. Jusqu'à ce qu'il va aller faire l'expérience de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il va commencer à se questionner. On te parle d'un serpent qui est en train de lui proposer des choses. Ça se passe au niveau mental. Le serpent en soi n'existe pas. C'est métaphysique. La Bible, elle est métaphysique. La Bible, ce n'est pas un livre qu'il faut lire comme une bande dessinée, ou même tous les autres livres d'ailleurs. Et moi, je parle toujours de la Bible parce que c'est la Bible que je maîtrise le mieux. Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Donc, le serpent, ici, on prend l'exemple du serpent qui est en train de lui insuffler des idées. Mais tu sais, tu devrais manger de ce fruit. Dieu, le Créateur, t'a interdit de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où tu manges de ce fruit, tu sauras que tu es nu. Non seulement tu sauras que tu es nu, mais tu seras comme lui. Tu auras conscience du bien et du mal. Or, jusque-là, tu n'as pas conscience de cela. Parce que ça, c'est ton état originel. Donc, jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de qui tu n'es pas, tu es constamment dans ton état initial, si vous voulez. Vous voyez? Il faut que tu ailles vivre quelque chose qui ne cadre pas avec ce que tu es, pour là, finalement, que tu sois comme devant une balance. Là, maintenant, tu sais que, tiens, j'existe, mais ça aussi, ça existe. Alors, entre ça et ça, je choisis quoi? Donc, quand tu viens, tu t'incarnes. L'âme s'incarne dans ce corps que tu as, que j'ai. On atterrit dans une famille. On va atterrir dans une famille, peu importe. Quand je dis famille, peu importe l'endroit dans lequel tu atterris, ça devient ta famille. Parce que quand tu arrives, ça peut être ta famille biologique, ça peut être des parents qui t'ont pris, ça peut être des parents adoptifs, ça peut être un centre d'accueil, ça peut être la rue, peu importe le domaine où tu viens atterrir, ça devient ta plateforme familiale, parce que c'est là où tu vas atterrir. Là, on va t'apprendre des choses. On va t'apprendre le bien, le mal. Maintenant, ce qui sera dominant en toi, c'est ce que tu auras le plus vu, entendu, touché, mangé et tout ça. Ce qui sera le plus dominant en toi. Donc, si tu es dans une famille où il y a eu énormément des manifestations d'amour, mais tu seras quelqu'un qui sera rempli d'amour. C'est-à-dire des parents bienveillants, des gens qui ont toujours été là pour t'encourager. Vraiment, toutes ces expériences-là. Mais tu verras que même malgré ça, l'âme va interpréter quelque chose comme étant un manque. Parce qu'en fait, tu n'es pas venu ici pour vivre cette espèce de perfection-là. La perfection, c'est que tu es profondément. Donc, rien ne sera jamais parfait. Donc, détrompez-vous, tu n'es pas la pire des espèces, tu n'es pas la pire, ton expérience n'est pas la pire de toutes celles qui existent. Il y a des expériences pires que les tiennes. Il y a toujours pire que soi et moins pire que soi. Donc, ne te mets jamais dans cette posture de « moi, je suis pire, moi, j'ai vécu pire ». Tu ne sais pas ce que vit celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce qu'a vécu celle ou celui qui est en face de toi. Donc, tu vas atterrir dans cette famille et à partir de là, tu vas te construire émotionnellement. Tu vas commencer à te construire émotionnellement. Ça tellement... Merci, mon chat, je lisais en même temps ton commentaire. Merci beaucoup. Tu vas commencer à te former. Tu vas commencer à te former. Te former de quelle manière? En fonction de ce que tu vas entendre, en fonction de ce que tu vas écouter, en fonction de ce que tu vas manger, en fonction de ce que tu vas toucher. Là, vous remarquez, là, je suis en train de parler de vos 5 sens. Donc, les 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, tout ça, c'est ton instrument pour vivre la matière. Mais tu n'es pas tes 5 sens.
Tu n'es pas tes 5 sens. Tes 5 sens, ça ne te sert que pour vivre l'expérience physique. Parce que tu dois voir, tu dois entendre, tu dois raisonner, tout ça, machin. Donc ça, c'est ton instrument pour vivre la matière, donc pour vivre ton expérience de tous les jours. Donc si tu sais que tu n'es pas tes 5 sens, donc tu ne peux pas te fier à tes 5 sens. Tu ne peux pas te fier à tes cesse de te fier à tes 5 sens. Quand ce que tu appelles l'intuition ne vient pas de tes 5 sens. Tes 5 sens ne peuvent rien t'offrir de divin. Tes 5 sens sont dans ce que eux ont l'habitude d'expérimenter. Ce que eux savent le mieux. C'est quoi? C'est ton expérience depuis que tu es né, depuis que tu as été créé, si tu veux, jusqu'à aujourd'hui. Donc tes 5 sens n'ont rien d'autre sur quoi se baser à part ton expérience. C'est pourquoi quand tu vas te retrouver dans une situation qui ressemble à ce que tu as déjà vécu hier, tu vas tout de suite, tes 5 sens vont te rappeler, tiens, tu as vécu ça avec Jules. Tiens, tu as vécu ça avec Célestine. Tiens, tu as vécu ça il y a 2 ans aux Maldives. Tiens, tu as vécu ça il y a 4 ans au Sénégal. Ça, c'est tes 5 sens qui sont en train simplement de te rappeler ton expérience. Mais ils ne peuvent pas t'aider, tes 5 sens. C'est pourquoi il est plus qu'impératif que tu développes ton être intérieur. Ton être intérieur est directement lié à ta source. D'autres vont l'appeler, il faut être connecté à ton cœur. Pourquoi beaucoup de gens ne se connectent pas à leur cœur? Parce que ça semble faire mal quand on se connecte au cœur. Beaucoup se sont connectés au cœur, ont été trahis. Beaucoup se sont connectés au cœur, ont été rejetés. Beaucoup se sont connectés au cœur, ont été abandonnés. Vous voyez? Donc, comme l'expérience a enregistré cela, pour les 5 sens, pour ton mental va continuellement te fermer au niveau de ton cœur. Tu n'as pas intérêt à écouter ton cœur parce que si tu écoutes ton cœur, de plus en plus, ton mental va disparaître. Or, lui, il a tout ça. Son but, lui, c'est d'exister plus que tout. Son but, c'est d'exister plus que tout. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que les 5 sens, ce n'est pas qui tu es. Ce sont des instruments pour faire l'expérience de la matière, pour faire l'expérience physique. Mais au-delà de ça, tu es un être spirituel. Au-delà de ça, la source vie, la source créatrice réside en toi. Dieu réside en toi. Et parce que tu crois en cela, parce que tu es conscient de cela, petit à petit, quand ton mental, tes 5 sens vont te proposer des choses, tu préféreras écouter le cœur. Même quand ça te paraît dangereux, c'est-à-dire quand je dis dangereux, dans le sens où tu as l'impression que tu vas souffrir. Tu as l'impression que ça va te faire mal. Je choisis bien mes mots ici. Je parle d'une impression parce que c'est toujours une impression. On ne peut pas te faire de mal. En réalité, tu n'as jamais mal. Le mal est une perception de ton mental. La preuve, ce que tu as appelé mal, ce que tu as appelé une expérience douloureuse, pour un autre, ça va être de la gnognotte. Donc, en fonction de la perception que tu vas avoir de la situation, tu vas l'appeler d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je suis en train de te dire que tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu n'es pas ton compte bancaire. Tu n'es pas tes nombreux diplômes. Tu n'es pas ta carrière. Tu n'es pas ton mariage. Tu n'es pas ton rang social. Tu n'es pas... Tout ce que tu as pu acquérir ici, tu n'es rien de tout ça. Ce ne sont que des outils pour l'expérience. Tu es ici pour créer point barre. C'est pour ça qu'on t'appelle être créateur. Tu n'es là que pour ça. Tu n'es pas venu faire autre chose, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu n'es pas venu voir si tout allait bien pour les autres. Tu es venu faire une expérience ici. Même si tu ne la comprends pas, mais tu l'as fait quand même l'expérience.
Même quand tu ne la comprends pas, tu es quand même en train d'avancer. Tu es en train de faire cette expérience-là. Donc, c'est ça déjà que je voudrais planter déjà dans ton esprit. Cesse de d'avoir confiance en ton mental. Ton mental, il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Ton mental ne peut pas te dire: «Fais ça, fais ça, fais ça pour que tu t'en sortes demain». C'est l'illusion que tu as, que non, c'est grâce à mon intelligence, c'est parce que j'avais pris telle voie, c'est parce que j'avais tourné à gauche, c'est parce que j'avais rencontré ta là, tu essaies de rentrer dans le raisonnement pour essayer de t'expliquer le fait que c'est ton intelligence qui t'a emmené là où tu es arrivé. Ton intelligence ne peut rien faire pour toi. Tout ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, je dis bien tout, que tu crois en Dieu, que tu crois en la vie, que ou pas, que tu sois pratiquant ou pas, que peu importe ton être intérieur, ta dimension est toujours divine. Peu importe ce que tu vis, tu restes divin. C'est nous qui allons te percevoir. C'est moi qui vais te percevoir comme peut-être faible dans la société, comme peut-être un loser, comme peut-être quelqu'un qui souffre. Ça, c'est ma perception. Mais ça ne change en rien la dimension Dieu qui est en toi, parce qu'elle est en tout ce qui existe. Vous voyez? Donc ça, quand tu arrives, tu commences à faire l'expérience, tu t'es incarné en la personne, dans le corps, tu as atterri dans cette famille, et là, tu fais l'expérience. Et en fonction de ce que tu vas voir, en fonction de ce que tu seras, de ce qui sera dominant autour de toi, tu vas développer des choses. C'est pour ça que tu as la personnalité que tu as. C'est pour ça que tu penses comme tu penses. C'est pour ça que tu raisonnes comme tu raisonnes. C'est pas un hasard. Ça, c'est l'addition de toutes tes nombreuses expériences qui ont fait naître l'homme que tu es devenu ou la femme que tu es devenue. Ça, c'est clair. Maintenant, la suite. À quel moment les blessures interviennent? Les blessures interviennent quand l'âme vit l'illusion. Je pèse encore, je choisis encore bien mes mots. Vit l'illusion d'un manque. Je vous ai déjà dit et je le répète encore pour ceux qui peut-être qui me prennent en chemin ou qui me découvrent aujourd'hui. L'âme ne peut pas avoir de blessure. C'est une façon qu'on a trouvé d'expliquer le fait que, l'âme, elle est divine, elle est parfaite, elle est complète. Donc l'âme n'a besoin de rien en réalité. C'est le divin qui vient faire l'expérience de la matière. Donc, pour que l'expérience de la matière lui soit bénéfique, si je peux dire ça comme ça, pour que l'expérience de la matière euh, lui soit bénéfique, ce serait peut-être pas le bon mot. Pour que ça ait l'air vrai, pour que ça ait l'air réel, pour qu'il ait l'impression, cette impression du réel, il faut qu'il oublie sa nature divine. Sinon, il ne peut pas faire l'expérience physique. L'expérience physique est limitée dans le temps, dans l'espace. Lui, sa nature, elle est omnipotente, omniprésente, omnisciente, éternelle et tout ça. Comment tu veux qu'il puisse vivre dans une dimension limitée? Il est obligé de se défaire de cette nature de façon illusoire. Il ne s'en défait pas en réalité. Mais de façon illusoire, il va créer une sorte d'illusion, donc une sorte de rêverie. C'est pour ça qu'on te dit que cette vie n'est qu'un rêve. De même que là, on va dormir juste après là, on va dormir, on va se réveiller demain matin. C'est exactement ce que ton, 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 ton être divin fait continuellement en faisant l'expérience de la matière. Donc, continuellement, il va vivre l'illusion de ne pas être pour se rappeler qu'il est. Il va vivre l'illusion qu'il manque pour se rappeler qu'il possède tout ou qu'il est toute chose. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que se construit cette illusion-là. Donc, quand l'âme va vivre l'expérience, elle va vivre certaines expériences où
elle va interpréter ces expériences comme étant des manques d'amour. C'est ce qu'on appelle, toi et moi, des blessures dans l'âme. En soi, l'âme ne peut pas avoir de blessures. L'âme ne peut pas avoir mal, l'âme ne peut pas avoir de blessures, l'âme ne peut pas pleurer. Ce sont des illusions. C'est l'illusion du mental. Simplement pour que ça donne cette dimension réelle. Donc l'âme va interpréter un vide, un manque, partout là où il va noter une injustice, une insuffisance, une incomplétude. Vous voyez? Partout là où il va noter des choses qui auraient dû être différemment, mais qui sont différentes, il va l'interpréter comme étant un vide. Donc, une blessure. Et ça va créer en toi, qui vis ces choses-là, un déséquilibre émotionnel. Ça va créer en toi un déséquilibre émotionnel. Lise Bourbeau, qui est une Canadienne, elle a écrit un livre sur les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. C'est un livre que vous pouvez retrouver partout, pour ceux à qui ça intéresse. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu ce livre, mais moi, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je l'ai écrit pendant 2 ans. J'en ai déjà parlé, je pense, quand je vous disais que j'avais du mal à donner de l'affection à mon enfant. Je ne savais pas d'où me venait ce problème-là. À chaque fois que j'avais ma fille, c'était ma première fille d'ailleurs, au lieu que je sois super excitée, d'être la maman gâteau, la maman qui donne tout, non, j'étais cette maman, je donnais l'affection, oui, mais c'était calculé. Une fois de plus, c'était mental. Ça venait pas toujours du cœur, enfin, je veux dire naturellement, c'était pas naturel. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à m'interroger. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'enfant de ma rivale, c'est pas l'enfant de ma sœur, c'est pas l'enfant de je ne sais qui, c'est mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vis comme ça avec ma fille? Vous voyez? Et à partir de là, on est venu m'expliquer, donc j'en parle un petit peu des blessures dans mon livre, on est venu m'expliquer justement pourquoi j'étais comme ça. J'avais une très forte blessure d'abandon en moi. Parmi les autres blessures, c'est celle qui était la plus prononcée. Pourquoi? Parce que la perte d'un être cher, j'ai perdu ma maman, j'avais 6 ans. Donc, voilà, émotionnellement, voilà, il s'est passé plein de choses. Et donc, ça a laissé un gros vide dans mon âme. Et donc, j'étais en train de retranscrire l'histoire. J'étais en train de réécrire l'histoire avec ma fille sans m'en rendre compte. Je n'ai pas eu cette affection avec ma mère. Je ne pouvais pas lui en donner, malheureusement. Jusqu'à ce que je prenne les choses en main, jusqu'à ce que je prenne conscience de moi-même. Là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire le nécessaire. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi. Et c'est après, quand j'ai eu connaissance de toutes ces choses-là par rapport à moi-même, que j'ai découvert que il y avait des gens qui avaient écrit là-dessus, sur les fameuses blessures. Moi, je n'ai jamais lu le livre de Lise Bourbeau. Je vois plein de commentaires, je vois plein de commentaires, plein de trucs, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais lu. Bon, vous allez m'excuser, j'ai mon foulard qui se bat. Bon, on va faire avec, voilà. Donc, je n'ai jamais lu, mais beaucoup l'ont lu et beaucoup se sont retrouvés dans ces écrits, dans les écrits de cette dame. Et moi, aujourd'hui, je vais vous donner ce que moi, ça m'a apporté, ce que moi, j'ai compris, ce que moi, ça m'a rajouté, en fait. Donc, il y en a 5 de ces blessures. Il y a la blessure de l'abandon, il y a la blessure de l'injustice, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation, et la 5e, c'est laquelle? La blessure du rejet. Donc, abandon,
trahison, injustice, humiliation et rejet. Vous voyez? Ça, c'est les 5 blessures. Il y en a aujourd'hui, il y a d'autres qui ont écrit, il y en a 7, il y en a 9. Après, les gens évoluent, comme on dit. On évolue. Demain, tu vas te focaliser sur un truc. Peut-être que tu vas découvrir une 8e, peut-être une 9e et que sais-je encore. Mais ce qui importe, c'est que tu comprennes comment tu fonctionnes au niveau mental. On va parler ici des 5 les plus connus. Donc, c'est les 5 que j'ai cités. Comment elles se manifestent? Elles se manifestent en fonction de ce que tu as vécu. Elles se manifestent en fonction de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Mais ce qui est dominant, c'est-à-dire ce à quoi tu as été le plus exposé, à la maison, dans ton quartier, à l'école, dans ta famille, ça va être ça qui va laisser une trace au niveau de ton âme. D'où tu peux dire que, ah tiens, moi j'ai une blessure par exemple de l'abandon. Moi j'ai une blessure de l'injustice. Je parle par exemple on va commencer par la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le sentiment de manquer d'amour, le sentiment d'avoir manqué d'amour, le sentiment d'avoir manqué d'attention, le sentiment d'avoir été simplement abandonné. C'est-à-dire, être abandonné, c'est quelqu'un qu'on délaisse. Être rejeté, c'est quelqu'un qu'on repousse, qu'on met de côté. C'est pas pareil. Tu peux avoir la blessure de l'abandon et la blessure de rejet. Souvent, les gens confondent cela. C'est pas la même chose. Quand tu es abandonné, on t'a laissé, c'est fini. Terminé, la personne est partie, elle t'a laissé. Quel que soit ton sort, on ne se retourne pas pour te regarder. Vous voyez? Ça, c'est la blessure de l'abandon. C'est ces personnes qui ont intégré dans leur système que je n'ai pas assez manqué d'amour, je n'ai pas assez reçu, pardon, d'amour, je n'ai pas assez reçu d'attention. Et c'est des gens qui ont peur, justement, de le revivre à nouveau. Donc, pour éviter de revivre une blessure, qu'est-ce que l'homme fait? Il va se créer un masque. Pour éviter de revivre la même chose, l'homme va se mettre en position. Donc, le mental va te mettre en position autodéfense. Automatiquement. Dès que tu es en face de quelque chose qui ressemble à ce que tu as vécu par le passé, tac, le mental te demande de te bloquer. D'où tu vas créer un masque. Donc, le masque que tu montres aux gens là, ce n'est pas qui tu es vraiment. La personne que tu es vraiment, c'est la personne blessée. Mais le masque peut être quelqu'un qui est hyper fort. Le masque peut être quelqu'un qui veut prouver à tout le monde que lui n'a peur de rien. Or, derrière ce paraître-là, derrière ce personnage-là, il y a un petit enfant qui pleure parce que on lui a toujours dit qu'il était bon à rien. On lui a toujours dit, par exemple, c'était un moins que rien, en fait. Donc, pour compenser, pour ne plus ressentir cette douleur, pour ne plus ressentir ce manque, il va créer un masque. Et combien d'entre nous vivons avec des masques? Tu vas voir des personnes qui ont 2 personnalités, 3 même parfois. Ils s'adaptent en fonction du milieu. Quand il est dans tel milieu, elle est d'une certaine façon. Quand elle va dans tel milieu, elle change de façon. Ça, c'est pour essayer de, de contenter l'autre. Essayer d'avoir l'approbation des autres. Parce que au fond de lui, il se dit que si je vais avec ma vraie nature, personne ne va m'accepter. Vous voyez? Si je vais comme je suis pour de vrai, personne ne va jamais m'accepter. Donc, on va créer des masques comme ça. Et on en a tous, ou conscients ou inconscients. Donc, l'abandon, comme je disais, ça va être cette personne qui ressent en elle ou qui a ressenti en elle ce, 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 ce vide-là, ce manque-là affectif venant des parents, venant des êtres aimés. Et donc, le masque généralement que
quelqu'un qui a été abandonné va créer, ça va être le masque de la c'est des personnes qui s'accrochent, hein, c'est des personnes qui s'accrochent parce qu'elle a tellement peur d'être, d'être abandonnée, elle a peur que de revivre la scène qu'elle a vécue il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, elle est capable de tout accepter juste pour ne pas être abandonnée. Vous voyez à quel point c'est terrible? Elle est capable d'accepter les pires choses juste pour ne pas être abandonnée. Et c'est terrible la blessure de l'abandon, vous n'avez pas idée, hein. C'est terrible. On est constamment dans le paraître. On veut constamment plaire à l'autre parce qu'on a besoin de cette affection-là dont on a manqué. On veut que l'autre nous glorifie, on veut que l'autre nous valide, on veut que l'autre nous congratule. Vous voyez, on a toujours besoin de cette attention-là constamment. Donc, c'est des gens qui sont très demandeurs en termes d'affection. Donc, quand tu vas rentrer dans une relation, si tu as la blessure de l'abandon, tu seras très demandeuse, très demandeur vis-à-vis de l'autre. Parce qu'en fait, au lieu de voir l'autre comme qui il est, tu vas voir l'autre comme celui qui est venu combler le vide que t'as laissé tes parents ou tout ce que tu as vécu derrière. Ça, c'est la blessure de l'abandon. Vous voyez? Et c'est terrible parce que tu es à la merci de l'autre. Tu es à la merci de l'autre. Donc, et ça, parfois, ça tend même à de la manipulation, parfois. Quand c'est très profond, quand c'est très ancré en toi, tu manipules même pour arriver à tes fins. Parce que toi, à tout prix, il te faut le regard de l'autre. Toi, à tout prix, il te faut l'approbation de l'autre. Toi, à tout prix, il te faut la validation de l'autre. Tu vois? Et donc, tu es à la merci de l'autre. Et dans une relation comme ça, c'est une relation qui peu à peu va s'éteindre avec le temps. Si tu es dans une relation de plus, ça va s'éteindre parce que l'autre n'est pas là pour te combler. Ce n'est pas son rôle. Vous êtes là pour vous compléter, mais il n'est pas là pour combler un vide que les autres ont laissé. C'est à toi de te combler toute seule. C'est à toi de guérir tes blessures. C'est à toi de prendre conscience que ce n'est que des expériences que tu as vécues, que ça n'a rien de réel. C'est à toi de dépasser ça. Sinon, tu vas vivre les échecs, tu vas courir à gauche, à droite pour aller trouver des solutions. Les solutions se trouvent là en toi. La blessure du rejet. La blessure du rejet, comme je disais tout à l'heure, c'est on te repousse. On ne veut pas de toi, on te met de côté. Combien se sont sentis dans cette situation-là? Le rejeté rejette très souvent en premier. Pourquoi? Il a peur d'être rejeté en premier, donc il préfère rejeter les gens avant. Dans une relation, si toi, tu as la blessure de rejet, tu verras que tu vas t'auto-saboter. Tu ne comprendras même pas pourquoi. Bonsoir, Patricia. Tu ne comprendras même pas pourquoi tu es là où tu es. Tu ne comprendras même pas pourquoi tu vas virer l'autre. Tu vas lui trouver toujours, tu trouveras toujours à redire sur, sur ceci ou sur cela. En fait, derrière, c'est pas que tu veux qu'il soit irréprochable. C'est, il a beau te donner tout ce que tu veux, tu trouveras toujours à redire. En fait, tu vas aller chercher même, c'est-à-dire tu vas aller voir même le détail qu'il ne faut pas regarder. Juste pourquoi? Surtout quand tu arrives dans une relation où, en fait, le décor diffère de ce que tu as l'habitude. Le décor diffère de ce que tu as l'habitude de vivre. Ce que tu as l'habitude de vivre, bon, vous êtes toujours sous tension et tout ça, machin. Et là, la vie dans son amour t'envoie une personne qui est peut-être plus attentive, une personne qui est peut-être plus à l'écoute, une personne qui est peut-être plus présente. Ça va te faire perdre tes repères, en fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué. Et comme tu as le rejet en toi, tu te dis, je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Donc, plutôt que d'accueillir et te dire, bah, tiens, j'ai envie de faire cette expérience, j'ai jamais vécu avec une telle personne ou avec une personne qui a
de telle vertu, par exemple, non, tu vas saboter la relation. Tu vas faire fuir la personne. Comment? Ben, en étant, peut-être malpoli, peut-être en le trompant, peut-être en lui parlant mal. En fait, tu fais ça inconsciemment et lui, s'il n'a pas les épaules suffisamment larges, s'il n'a pas suffisamment d'amour pour rester là, il va partir. Or qu'en réalité, c'est toi qui l'as fait fuir. Parce qu'au niveau mental, c'est dysfonctionnel. Le rejeter, celui qui a la blessure du rejet, va souvent rejeter en premier. C'est la peur d'être rejeté, en fait, simplement. Donc, il prend les devants. C'est des personnes qui sont très souvent hypersensibles, qui se braquent à la moindre, au moindre reproche. En fait, ils voient le rejet partout. C'est quelqu'un qui se sent ne pas avoir de la valeur, qui ne se sent pas légitime, en fait. Donc pour lui, les bonnes choses, c'est pour les autres. Les bonnes choses, c'est pas pour moi. Donc même quand la bonne chose arrive, il va la rejeter. C'est pour ça que je vous invite tout le temps, les amis, de vous observer. C'est ça, celui qui a la blessure forte du rejet, c'est comme ça qu'il va opérer. C'est comme ça il va être avec les autres. Il supporte il prend très mal la critique, même constructive. Il va toujours trouver à y redire. Quand tu vas dire un mot, il va chercher derrière ce mot-là, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que derrière, tu n'es pas en train de te foutre de sa gueule? Est-ce que derrière, tu n'es pas en train de le rabaisser? Est-ce que derrière, tu n'es pas en train de le juger? Donc, il va venir, il va être agressif. Vous voyez? Ça, c'est les rejeter, en fait. La blessure du rejet, c'est terrible, en fait. C'est que même quand tu lui veux du bien, il peut l'interpréter comme si tu lui voulais du mal, en fait. Parce qu'il il a en lui cette conscience que moi, je ne suis pas légitime des bonnes choses. Moi, je ne mérite pas d'avoir les bonnes choses. Moi, les choses, c'est toujours les mauvaises choses. Moi, je suis toujours le dernier de la classe. Moi, je n'ai pas de valeur. Vous voyez? Et donc, le masque qu'il va créer ici, comment on s'appelle, le masque que le machin va créer, le rejeté va créer, c'est des gens qui sont, c'est des perfectionnistes. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est sa notion à lui de la justice, en fait, du juste, du correct, du parfait. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui vont être constamment, il faut que ce soit bien. Il doit rentrer dans les cases. Il doit être conforme à. C'est des gens souvent qui veulent plaire à la société, en fait. Et souvent, c'est des gens qui vont être enfermés dans leur travail. Quand ils sont dans leur travail, ils sont à fond dedans. C'est une façon de s'évader. C'est une façon de fuir qui ils sont, en fait. C'est une façon de s'évader. Donc, quand quelqu'un est dans le rejet, remarquez, c'est des gens qui sont constamment en train il y a toujours quelque chose de caché derrière une situation, en fait. C'est difficile pour eux de simplement voir la situation comme elle est ou la voir simplement de façon neutre. Ou toi, quand tu arrives, par exemple, surtout dans le couple, quand toi, tu vas lui dire, non, mais en fait, tu vois, ce que moi, je voulais te dire, c'était A. Lui va te dire, non, 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 tu n'es pas sincère avec moi. En fait, tu pensais B, mais tu n'oses pas le dire. Et là, tu as beau lui expliquer avec tous les mots. Chloé Baptiste, bonsoir, bienvenue à toi. Et là, tu as beau lui expliquer avec tous les mots, il ne te comprendra pas. Il ne te comprendra pas. Parce qu'il est dans sa conscience, c'est ça sa vérité. Donc, tu as beau lui expliquer avec tous les mots que tu veux, il ne va pas te comprendre. Il a cette notion du manque de valeur. Il ne s'estime pas lui-même. Donc, il se rejette constamment. Il se rejette constamment. Et il va compenser en étant perfectionniste, en essayant de plaire à tout le monde, en essayant de jouer les héros. Vous voyez, les gens qui aiment jouer les héros. Tu es avec un homme, il est capable, juste pour t'en mettre plein la vue, il est capable d'aller s'endetter juste pour t'en mettre plein la vue. Parce que dans son truc, par lui-même, il pense qu'il ne pourra jamais être accepté par toi. Donc, il a besoin de se prouver à lui-même que, ben,
il a besoin de se prouver à lui-même que tiens, ce que je vais faire, je vais aller prendre une nouvelle bagnole, il faut que je me la fasse cette nana. C'est pour les hommes, par exemple. Vous pensez que c'est juste pour le fun? Non, derrière, il y a un mal psychologique. Derrière, il y a un mal psychologique. Tu veux en mettre plein la vue aux autres. Parce que quoi? C'est ta seule notion. En fait, c'est à ce moment-là où tu reconnais, où tu as l'illusion de ta valeur. Vous voyez? C'est à ce moment-là où tu as l'illusion de que tu vaux quelque chose. Donc, tu es obligé de faire des choses que tu n'es même pas censé faire, en fait. Ça, c'est le rejeter, le rejet. C'est terrible. Donc, de toutes les façons, toutes les blessures sont terribles. C'est terrible d'être dans ce cas de figure-là. C'est des personnes très souvent qui se sentent incomprises. C'est des personnes très souvent qui, je me sens incompris. Mais c'est normal, puisqu'il interprète à sa façon et quand tu es en face de lui, il ne comprendra pas ce que tu dis. Vous voyez? Et il faut vraiment une dose d'amour mais monumentale pour porter un rejeté. Je vous assure. Donc, on a parlé de l'abandon, on a parlé du rejet. Ensuite, à la trahison. La blessure de la trahison, très souvent, c'est elle est souvent, bon, les gens disent souvent que c'est l'infidélité, c'est-à-dire quand tu as été exposé à l'infidélité, ou tu as vu ton père tromper ta mère, ou ta mère tromper ton père, ou tu as vécu beaucoup dans cet environnement de tromperie, quoi, donc de déloyauté, mais que ce soit infidélité ou autre, c'est pareil. La trahison, ça dépend comment l'âme peut l'interpréter. Il y a plusieurs trahisons, il n'y a pas que l'infidélité. Mais ça va être souvent, ça va être ce machin-là. Ça va être très, 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 très souvent, c'est l'infidélité quand vous avez beaucoup été exposé à l'infidélité, ou de vos frères avec leur petite amie, ou de votre maman vis-à-vis de votre père, ou vice-versa. Euh, euh, il faut comprendre que le problème avec la trahison, c'est ça te déforme au point que, pareil, tu deviens contrôlant. La peur d'être trahi. Vous voyez? Tu as constamment peur d'être trahi. Tu as été trahi hier, tu as été trahi avant-hier, tu as été trahi il y a 10 ans. Ça a laissé des traces en toi et ben, tu as constamment peur d'être trahi. Constamment. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout vérifier que tout va bien, que personne ne se fout de toi, que personne n'est en train de te mentir, que personne n'est en train de te tromper, que personne n'est en train de te voler. Vous voyez? C'est les contrôlants. Les gens qui n'ont pas de répit, qui veulent pareil. Il y a toujours ce côté de perfectionniste, là, toujours. On veut faire les choses bien. Mais surtout, il y a le côté, vous savez, le côté espionnage. Derrière, ça cache la peur. Je n'ai plus envie de revivre la trahison que j'ai vécue il y a longtemps. Il y a la trahison que j'ai vécue. Mais très souvent, même on ne le sait pas, en fait. Parce que à chaque fois que tu vas discuter avec des personnes, à chaque fois que moi, par exemple, j'accompagne des gens, quand on essaie de refaire on revient en arrière pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé par rapport à sa vie passée, ses expériences passées. Des fois, quand on va aller sortir les éléments, il tombe des nues. C'est à ce moment-là, c'est la séance tenante, c'est là où il réalise en fait que ça lui vient de là. Mais il ne s'est jamais posé la question. Il ressent les manifestations, mais il ne sait même pas d'où ça lui vient en fait. Très souvent, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le travail de la conscience, c'est un travail de fourmi, les amis. C'est un travail de fourmi qui demande de la, qui demande de la détermination, mais surtout de l'honnêteté. Faut pouvoir être honnête avec soi-même, pouvoir se regarder dans un miroir et pouvoir mettre le doigt là où il faut. Donc la trahison, ça va être ça. Ça va donner naissance à ce type de personne. Et on a beaucoup de gens comme ça autour de nous. Vous allez penser que non, lui, il aime les choses, que les choses soient bien faites. Derrière, il y a une peur. Et si les choses n'étaient pas bien faites, et alors, ça fait quoi?
En quoi ça va, ça va toucher à ton essence? En quoi ça va toucher à ta valeur? En quoi ça va toucher qui tu es? Vous voyez? Ce besoin d'être toujours OK, toujours parfait, toujours machin, derrière, il y a une véritable souffrance. Et si ce n'était pas aussi beau à voir? Et si ce n'était pas comme tu l'imaginais? Et alors? Ça fait quoi? Et alors? Le ciel s'arrête d'être le ciel là où il est? La terre s'arrête de tourner? Donc il faut rééquilibrer tout ça. Attendez, en même temps, je lis les commentaires. Hem, OK. Et donc, c'est pourquoi il faut faire ce travail-là. On a parlé donc des 3. Ensuite, il reste l'humiliation et l'injustice. La blessure de l'humiliation, ben, ça va être, tout ce que l'âme a ressenti comme étant, justement, un manque de souvent l'humiliation et l'injustice, ils sont au coude à coude, hein. Parce que l'humiliation, ça va être par exemple quoi? Ça va être, limite, tu n'as tu es, comment dire? Tu es un zéro en fait. Il y a pas d'autre mot, ça dit tu vaux que dalle. Tu vaux rien. En tout cas, c'est comme ça que ton âme a interprété certaines expériences de ta vie. Tu vaux rien, tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas d'exister et même si, tu disparaissais, beh, rien ne changerait autour de toi parce que tu n'as pas autant d'importance que ça finalement. Donc c'est zéro estime. Ça, c'est les personnes qui vont avoir la blessure de l'humiliation. Donc la blessure de l'humiliation, beh, ça va être, par exemple, l'enfant, qui a été par exemple, qui a été, rabaissé, tapé, celui-là qu'on a pris pour le souffre-douleur, à l'école, dans les cours de récré, l'humiliation. En fait, prenez tous les cas de figure où un être humain peut se sentir zéro en fait. Là où il a ce sentiment d'impuissance. Là, je n'existe pas en fait, je ne peux rien, je ne peux pas me défendre, je ne peux rien dire. De toute façon, voilà. Vous voyez? Donc l'humiliation, ça va être les gens qui vont vivre ces choses-là. Tu l'as vécu, au travers, des autres, c'est-à-dire les autres t'ont humilié, mais parfois c'est toi qui humilie. Mmh? Parfois c'est toi qui humilie. Donc c'est toi, tu rabaisses les autres avec tes paroles, tu as des paroles rabaissantes, tu regardes les gens de haut, hein? Essaie de tu vas développer cette carapace, ce masque-là, comme pour dire, pour fuir ta réalité de l'être humilié, heu, que tu te sens à l'intérieur, beh, tu vas jouer, celui qui est, tu vas vouloir plaire aux autres, en fait. Tu vas vouloir plaire aux autres, tu vas t'inventer des vies pour éviter d'être humilié à nouveau. Ou sinon, tu fais le truc, le machin contraire. C'est toi qui commences à humilier les autres. Donc, tu prends les devants pour ne pas être humilié, un peu comme ce que fait le rejet. Le rejet, pour ne pas être humilié, mais c'est toi qui rejettes en premier. C'est toi qui rejettes, plutôt, c'est toi qui humilie en premier. Donc, tu es souvent, vous savez, les grosses têtes dans les bandes. Ceux souvent qui ont c'est lui le chef. Vous allez voir que c'est lui qui humilie tout le monde, c'est lui qui tape sur tout le monde, c'est lui qui insulte. Mais en fait, derrière, il est lui-même en train de nourrir cette blessure-là. Donc, c'est une autre manière de l'exprimer, mais sauf qu'il a pris la polarité de la blessure. Au lieu d'être la victime ici, il devient le bourreau. Vous voyez? Et c'est comme ça que ces blessures-là fonctionnent. Ensuite, tu as la blessure j'ai dit de l'injustice. Très souvent, ils sont au coude à coude. Mais l'injustice, ben, c'est tout ce qu'une personne peut ressentir comme de l'injustice. C'est les personnes qui voient de l'injustice dans tout et pour tout.
C'est les gens qui veulent défendre tout le monde. C'est 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 les gens qui sont touchés par tout. Une dispute va éclater, il est dans un bus, une dispute va éclater entre, 2 passagers, c'est pas son problème, mais il va aller s'en mêler parce qu'il a estimé que, ben, l'autre avait tort et tout et il va aller exprimer ce côté de justice en lui. Vous voyez? Donc les gens qui ont subi une injustice, quelle qu'elle soit. Après les injustices, ben, tout, ça peut être le racisme, ça peut être, tu n'étais pas, par exemple, un enfant désiré, tes parents voulaient, par exemple, un garçon, tu es venu au monde, en tant que fille et à chaque fois on te le rabâche, on te dit, «Ah ben toi de toute façon tu sers à rien, nous on voulait un garçon, machin» et l'enfant écoute ça. L'enfant ingurgite ça et à force, à force, à force, ça va aller laisser quelque chose. Vous voyez? Donc, toutes les injustices que vous pouvez là, je vous en cite juste quelques-unes. Toutes les injustices. Un enfant, par exemple, qu'on a abandonné à la comment dire ça? À l'hôpital ou dans des toilettes ou je sais pas, dans un bus, dans un couffin ou dans une poubelle ou je ne sais quoi parce que la mère n'en voulait pas. Beh, l'enfant peut le vivre comme une injustice. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Vous voyez? C'est les pourquoi. Pourquoi les choses ne sont pas comme ci? Pourquoi le monde est comme ceci? C'est les justiciers de tout le monde qui sont toujours touchés par, même ceux qui ne te regardent pas, même ceux qui ne va rien t'apporter, tu vas te mêler de ça. Parce qu'il y a il y a ce, il y a ce machin de justice en toi qui a continuellement besoin de s'exprimer, qui a continuellement besoin de s'exprimer. Vous voyez? Et donc, ces 5 blessures-là, quand tu comprends comment elles se manifestent, quand tu comprends comment elles fonctionnent, tu prends le contrôle de ta personne, tu prends le contrôle de ta vie. Parce que je vous assure que ça vous bouffe la vie, ça vous empêche de vivre. Parce que tout ce que tu vis, les déboires que tu as, tous les échecs, en tout cas au niveau relationnel, en relation avec l'autre, la source, la base, ce sont les vides, c'est tous les vides que tu as assimilés dans ton âme. En tout cas, ceux ici que j'appelle une fois de plus illusoires, hein, que tu as assimilés dans ton âme. Et donc, c'est ce travail qu'il faut faire continuellement. Essayer maintenant de s'observer. Qu'est-ce qui revient souvent? Par exemple, les gens qui disent toujours: c'est pas juste», vous voyez, c'est des gens qui ont cette blessure de l'injustice. Ils ne savent même pas qu'il l'a. Mais vous verrez que dans son discours: «Oui, mais c'est pas juste de faire ça. Oui, mais la pauvre. Oui, mais le pauvre. Non, mais c'est quand même injuste». Les mots qui reviennent souvent vont révéler la profondeur de la personne. Vous voyez? Il y a rien pour rien, les amis. Quand vous voyez les médecins, les avocats, en tout cas tout ce que tu fais sur terre, sur cette, sphère, physique ici, tu ne le fais pas par hasard. Tu n'es pas avocat par hasard, tu n'es pas chef de l'État par hasard. Tu n'es pas, là où tu es par hasard. Il y a une chose qui est le dénominateur commun de tout ce qui se fait dans le monde. Je dis bien tout ce qui se fait dans le monde, le dénominateur commun, c'est le service. Quand tu prends tous les métiers qui existent, toutes les professions qui existent, que ce soit les libéraux, que ce soit les gens de l'État, peu importe le travail qui existe, le job qui existe, le dénominateur commun, c'est le service. Tout le monde est au service de tout le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas faire cavalier seul. C'est impossible. Même quand tu penses que tu es solitaire ou je ne sais quoi, tu ne peux pas faire sans les autres. Regarde autour de ta chambre, là où tu te trouves, si tu es dans ton salon, si tu es dans ta chambre, si tu es dans ton lit. Regarde autour de toi. Tu vois pas là le nombre d'âmes qui t'entourent là? Le lit sur lequel tu es assis, mais derrière, il y a une âme. Il y a une intelligence derrière ce lit. Mais tu t'assois dessus. Mais il fallait qu'il y ait un besoin pour que la personne, pour que l'âme qui a créé ce lit puisse avoir l'inspiration de créer ce lit. Et ainsi de suite. Tout ce qui existe parce que derrière, il y a une intelligence qui l'a décidé, qui l'a créé. Donc, comment tu peux faire sans les autres? Comment tu peux vivre sans les autres?
Tu ne peux pas. Tu ne le peux pas. Ton travail, justement, ce que tu es venu faire sur Terre, tu es venu créer. C'est ce que tu fais continuellement. C'est ce que nous faisons continuellement. Mais tu crées quoi? En relation toujours avec l'autre. Parce que ce n'est que quand tu es en relation avec l'autre que tu apprends à te connaître, que tu te connais de mieux en mieux. Parce que tu peux imaginer imagine que tu es que tu es sur une terre déserte et tu es seul. Comment tu connais le sentiment de la colère? Comment tu connaîtras le sentiment de l'impatience? Comment tu connaîtras le sentiment de la joie? Comment tu connaîtras tout ça si tu n'es pas en contact avec l'autre? C'est quand tu rentres en contact avec l'autre, c'est quand tu rentres en relation avec l'autre que, en fonction de ce que lui va dire, ça va susciter en toi une émotion. En fonction de ce qu'il va faire, ça va susciter en toi quelque chose. Et là, tu vas dire, tiens, je suis en colère. Et là, tu es en train d'observer en toi que la colère est en train de se manifester. Mais si tu n'étais pas entré en contact avec cette personne, tu n'aurais pas connu ce sentiment-là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que tu es constamment au service d'eux. Peu importe. En commençant par le président de la République, peu importe le pays. Vous descendez, les magistrats, les machins, les chefs d'entreprise et tout en bas de l'échelle, tous, on est au service des uns et des autres. Le chef de l'État, il sert son peuple. Mais avant de servir son peuple, il y a d'abord eu une conscience en lui. Il y a eu il a eu cette conviction que je peux le faire. J'ai les épaules pour le faire. J'ai le mental pour le faire. J'ai l'intelligence pour le faire. Je vais déposer ma candidature. On n'est pas là où on est par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est l'addition de toutes les expériences que tu as vécues qui t'ont mené là où tu es. Donc, si tu es avocat, tu n'es pas devenu avocat juste parce que tu aimes les avocats, juste parce que tu aimes vous savez, leur espèce de truc noir-blanc là. Non! Tu aimes l'avocat, tu as voulu être avocat parce qu'en toi, tu avais besoin de te réparer au niveau de la justice. C'est pourquoi tu es allé faire ces études-là. Tu ne l'es pas comme ça. C'est pas vrai. Quand tu prendras le temps de regarder ta vie, mais pourquoi d'ailleurs j'ai fait ces études? Pourquoi je n'ai pas été mécanicien plutôt que je ne sais quoi? Parce que derrière, il y a un sentiment d'injustice que tu as dû expérimenter. Ou dans ton enfance, ou dans ta vie adulte, peu importe. Mais il y a un moment donné, tu t'es dit, tiens, il y a trop d'injustice. Moi, il faut que je fasse des études. Il faut que moi, il faut que je participe, par exemple, à la justice de mon pays. Je ne peux pas laisser faire des choses pareilles. Tu as vécu peut-être des choses qui ont fait que non, 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 je veux être avocat. Je veux être docteur. Sauver des vies, oui, mais au-delà de ça, tu verras que quand on va creuser, il y a un incident, il y a un événement qui s'était passé, qui avait suscité en toi ce désir. Le désir ne vient pas comme ça. Il y a toujours quelque chose qui l'explique. Mais c'est parce qu'on n'y prend pas garde, c'est parce qu'on n'est pas, on ne s'observe pas suffisamment. Vous voyez? Donc, tu n'es pas le hasard des choses. Toi qui penses que tu ne vaux pas la peine, que tu n'en vaux pas la peine, que tu n'as pas de valeur, que pour toi, c'est toujours compliqué. Comprenez, les amis, que plus vous parlez comme ça, plus vous rendez ces choses vraies. Parce que vous êtes en train de le créer. Soyez juste comme des enfants, comme on le dit. Le royaume des cieux appartient aux enfants. Soyez juste comme des enfants. Un enfant, tu lui dis, regarde, la lune se trouve à 1 kilomètre. Tiens, prends ta bicyclette, je veux te montrer là où la lune habite. L'enfant va te suivre. Il ne va pas se poser de questions. Mais comme tu as été réglementé ici, comme tu as été conditionné d'une certaine façon, si on te dit de croire simplement comme un enfant, tu vas te dire, non, mais c'est trop facile. C'est quoi cette théorie-là? Donc, il suffit juste de croire et la chose apparaît. Et comme on t'a appris beaucoup plus le faire, tu es toujours dans l'action,
toujours en train de faire, toujours en train de faire, toujours en train de faire. Tu dois comprendre que tu n'as pas été appelé pour faire. Tu as été appelé pour être. Donc, l'être précède le faire. Or, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est le faire, c'est le faire, c'est le faire. On est donc continuellement, continuellement dans l'action. On fait, on fait, on fait, on fait, on fait, parce que on ne sait pas qui on est. Le jour où tu prends conscience de qui tu es, tu commences à faire très peu et tu commences à être beaucoup plus. Parce que le fait d'être appelle ce que tu es naturellement. Et c'est ça la clé. Plus tu es, plus les choses vont arriver à toi sans effort. Le problème, c'est qu'on t'a réglementé ici, comme pour dire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Comme je disais au départ, tu as l'impression que c'est ton mental qui fait les choses. Tu as l'impression que c'est grâce à ton mental que tu y arrives, grâce à ton raisonnement, grâce à ton intelligence. Ton intelligence, ton mental, ton raisonnement ne te donneront jamais la paix. Ils ne connaissent rien du futur. Ils ne peuvent pas te dire, faisons ça pour avoir tel résultat demain. Tout ce que tu appelles les victoires que tu as eues dans ta vie, je dis bien toutes les victoires, tu les as réussies parce que tu as été sensible à cet être divin qui est en toi. Sauf que tu ne le sais pas. Sauf que tu n'en as même pas conscience. C'est justement ça. C'est qu'il est tellement naturel, il est tellement en toi que tu as du mal à le reconnaître. Parce qu'on t'a mis des choses dans la tête que Dieu, c'est quelque chose de hyper complexe, il doit apparaître dans un nuage de fumée, qui doit apparaître avec des tambourins, je ne sais quoi, les anges qui doivent chanter avec des trompettes. Dieu, tu le vois, tu l'expérimentes dans le calme, pas dans le brouhaha de ton mental. C'est pour ça que les grands spirituels, vous les verrez toujours être dans le calme. C'est parce que tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience de ton entièreté. Tu prends conscience de ton entièreté. Et le problème, c'est celui-là. Plus tu vas avoir conscience que tu n'as pas besoin de faire des pieds et des mains pour atteindre une certaine dimension ou pour être d'une certaine façon, tu verras que naturellement, ces choses-là vont se faire. Ce qui fait barrage entre entre l'exaucement de ce que je suis en train de dire, ce sont tes doutes. Tu as été tellement configuré mentalement que tu as du mal à y croire. Tu as du mal à comprendre que, en réalité, je n'ai même pas besoin de faire. Je vous assure, tu n'as pas besoin de faire. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais je vous assure que tu n'as pas besoin de faire. Plus tu es, c'est-à-dire tu as beaucoup plus conscience de l'être intérieur en toi, le Dieu en toi, la puissance créatrice en toi. Tu sais qu'elle est en toi. Tu n'as pas besoin de preuves. N'attends pas des preuves. Ça, c'est ton mental qui te fait raisonner comme ça. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer une preuve pour savoir qu'il existe, parce qu'il existe déjà en toi. Quelle preuve tu veux qu'il t'envoie? Il existe déjà en toi. Donc, tu n'as pas besoin qu'il te montre, comme j'entends souvent, non, je vais demander un signe à Dieu. Et tu attends le signe ne vient jamais. Et là, tu vas, parce que tu n'as pas eu ton signe, tu vas dire, non, Dieu ne m'a pas parlé. Il est tellement incohérent, ce Dieu. Donc, le même va te dire, il faut faire des prières pour avoir des signes, mais en même temps, tu as fait les prières, les signes ne sont pas arrivés. Ah non, donc finalement, ça veut dire peut-être que ce n'était pas la bonne saison. Ah non, ça veut dire que finalement, Dieu n'était pas prêt. Dieu est toujours prêt tant que tu l'es. Ce qui fait barrière, ce qui fait barrage, ce sont tes doutes. Ce sont tes doutes. Donc, ces blessures-là, tant que tu as l'illusion de la séparation, et on en reparlera et encore et encore et encore, parce que c'est la base, c'est la clé. Tant que tu as cette illusion de la séparation que moi, c'est difficile, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, moi j'ai eu une enfance compliquée, moi mon père n'a pas été là, moi ceci, moi cela. Tant que tu continues à faire revivre cette expérience, tu la rends encore plus réelle. Il faut simplement prendre conscience
que d'abord, tu es une âme divine, intemporelle, informe, éternelle, complète, parfaite. Ça, c'est ta nature divine. C'est ce que tu es. Et quand tu as pris conscience de ça, les blessures ne peuvent plus résister devant la conscience de qui tu es. Si les blessures continuent de résister dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas assez conscience de qui tu es. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un diable, il n'y a rien. C'est juste ça. Plus tu prendras conscience de ton être profond, avoir cette conscience que, mais oui, au fait, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais mes diplômes. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais mes accomplissements. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais mes nombreuses voitures, mon compte en banque, mon gros salaire, ma position sociale et autres. Et je me rends compte que tout ça, c'est du vent. Et je suis bien plus que ça parce que toutes ces choses-là sont limitées dans le temps et dans l'espace. Mais moi, je suis un être infini. Je suis un être qui n'a ni commencement ni fin. Donc, quand je finis là, ça là, ce petit projecteur là sur lequel j'ai mis mon focus sur cette réalité, je vais basculer sur une autre réalité. Je bascule sur une autre réalité. Donc, quand je bascule sur une autre réalité, ça veut dire que mais je suis multidimensionnel. Donc, qu'est-ce qui peut m'effrayer réellement? Les amis, celle qui vous parle, une blessée de guerre. Je vous ai dit, on ne dit pas tout ici. Une blessée de guerre. Mais, comme on dit, Dieu est fidèle, Dieu est capable. Une blessée de guerre. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'arrive là, en train de vous enseigner comme je le fais. Je ne pouvais pas imaginer être l'autrice d'un bouquin. Je ne pouvais pas imaginer ça. Donc, tu peux transcender tes blessures. Je ne suis pas exceptionnel. Tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Je vous assure, c'est le problème. C'est à quel point tu veux que ça change dans ta vie. C'est ça qui va faire la différence. À quel point tu veux que ça change. À quel point tu veux que les choses puissent prendre une autre tournure dans ta vie. C'est cette abnégation-là que les choses changent qui vont faire changer le reste. Mais si tu es dans le chaud, le froid, un coup, tu y crois, un coup, off, finalement, j'accepte mon sort, de toute façon, c'est mon destin, de toute façon, je suis appelé à ceci, à cela. Mais écoute, c'est ce que tu vas vivre. C'est ce que tu vas vivre, en fait. C'est pas sorcier, les amis. Je vous assure, c'est pas sorcier. Il n'y a pas une école pour ça. Et il n'y a pas une école qui soit la plus parfaite que l'école de la vie. Il n'y en a aucune qui soit aussi parfaite que l'école de la vie. Vous voyez? L'école de la vie, il n'y a pas de favoritisme. Vous êtes tous à la même enseigne. À l'école, l'école physique, là où on va tous là, il suffit que tu connaisses le prof, tu donnes un petit pot de vin, on peut te faire passer en classe supérieure, on peut fermer les yeux sur ceci, sur là. L'école de la vie a le regard partout. Là où tu as échoué, là, s'il faut que tu repasses 100 fois, tu repasseras 100 fois. La même expérience. C'est la justice de la divinité qui est en toi, parce qu'elle veut que tu évolues. Vous voyez? Tu as beau fuir comme tu veux, ça va te rattraper. Tant que tu n'as pas appris la leçon, elle va changer de forme, mais ça sera toujours le même fond. C'est les protagonistes, les acteurs qui changent, mais le fond reste le même. C'est pour ça que tu vis les répétitions. Mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Mais j'ai l'impression que je vis toujours les mêmes histoires. Mais en fait, oui, tu vis, le fond est le même. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi, que tu dois saisir. L'école de la vie est parfaite en cela. Alors, j'ai une question de Lydie ici. Une question Genesis. Est-ce que l'âme a nécessairement des blessures? Est-ce que l'âme peut venir sans ce manque tout en expérimentant ce qu'il y a à expérimenter? C'est quoi? Est-ce que l'âme a nécessairement des blessures? En fait, les blessures, les blessures, tu les as une fois que l'âme s'incarne. Une fois que l'âme s'incarne,
Tes blessures en fait, elle va traduire les situations, elle va traduire les expériences comme étant des vides. C'est ce qu'on appelle les blessures. Mais en soi, l'âme n'a pas de blessure. Comme je l'ai dit au départ, peut-être que tu n'étais pas là au début. Comme je l'ai dit, l'âme n'a pas de blessure en soi. Parce que l'âme, elle est immortelle, elle est éternelle, elle est divine, elle est parfaite, elle est complète. Ça, c'est sa nature fondamentale. Maintenant, quand elle s'incarne, quand elle veut vivre le physique, donc elle fait semblant d'avoir mal, de pleurer, d'être triste. Mais en réalité, elle ne peut pas être triste. Ça, c'est juste lui pour qu'elle se donne l'illusion qu'elle est réellement en train de vivre autre chose qu'elle. Mais en réalité, elle ne perd jamais sa nature. Donc, effectivement, elle va commencer à expérimenter donc, le physique. Le physique, en fait, tu es ici pour nécessairement apprendre. Il y a forcément, tu as forcément, quand tu vis ici physiquement, quand l'âme s'incarne physiquement, ici sur la terre, tu as nécessairement des choses à apprendre. Sinon, tu ne serais pas ici. Tu serais dans une autre dimension. Tu as nécessairement quelque chose que ton âme a décidé par elle-même de vivre ici. Mais il y a des choses, effectivement, que tu vas surmonter plus facilement que d'autres. Par exemple. Et donc, ta question, c'était quoi? Sans ce manque, tout en expérimentant ce qu'il y a à expérimenter. Tu vas expérimenter, le manque naît de l'expérience, Lydie. Le manque naît de l'expérience. Sans expérience, il n'y a pas de manque. L'âme dans l'éternité, elle est éternelle. Il n'y a pas de manque dans l'éternité. Donc, le manque intervient quand on parle d'expérience, en fait. Quand on parle d'expérience. Donc, du coup, c'est ça. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Non. Vous m'entendez, j'espère. Hein? J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Il ne peut pas y avoir de manque sans expérience. Pas possible. Le manque naît de l'expérience. C'est parce que tu as vécu une expérience où tu as eu l'illusion d'un manque, ben que ce manque apparaît, que ce manque intervient. Mais si tu enlèves l'expérience, il n'y a pas de manque. Donc, voilà les amis, ce que je tenais à vous dire ce soir sur les blessures de l'âme. Observez-vous. Faites le nécessaire. Je vous assure que ça va vous aider d'avoir toutes ces notions, d'avoir toute cette connaissance. Ça va vous aider. Vous allez vous observer de plus en plus. Vous allez vous comprendre. Et plus vous allez vous comprendre, plus vous allez comprendre votre environnement. C'est ça le but. Hein. Le but, quand on parle de conscience, c'est pas juste pour être, on se sent élevé, on se sent plus que les uns les autres. Personne n'est au-dessus de personne. On est tous des âmes éternelles. Je l'ai dit tout à l'heure. Personne n'est plus que l'autre. On vit des expériences distinctes. On peut avoir l'illusion que l'autre est plus, on peut avoir l'illusion que l'autre est moins. Ça, c'est dans nos perceptions à nous, limitées de notre mental. Mais en soi, on est toutes aussi éternelles, toutes aussi puissantes, toutes aussi, tout ce que vous voulez de magnifique. Ça, c'est ce que tu es véritablement. Vous voyez? Ça, c'est ta véritable nature. Donc, plus vous allez vous élever en conscience, plus vous allez grandir, plus vous allez prendre du grade dans la conscience, c'est-à-dire que vous allez évoluer, je veux dire, ben, plus vous allez comprendre qui est l'autre, mieux vous allez interagir avec l'autre et de meilleures relations avec l'autre vous allez avoir. C'est ça le but en fait. Et donc, vous pouvez imaginer, si moi je suis consciente, toi tu es consciente, l'autre est conscient, tout le monde est conscient, le monde ressemblerait à quoi? Ben, au fameux paradis que tu voudrais voir un jour là. Le monde ressemblerait à ça. Si tout le monde pouvait faire ce travail-là, les guerres n'existeraient plus, la famine n'existerait plus, les riches, les pauvres n'existeraient plus. Vous verrez que tout va se rééquilibrer tout seul. Donc c'est ça en fait le truc. Alors, Montia demande comment fait-on pour guérir de ses blessures.
moi, je ne pense pas qu'on puisse guérir de ces blessures, mais tu peux les transcender. Tant que tu es dans l'expérience, tu auras toujours mal, tu auras toujours peur, tu seras toujours triste, tu auras toujours le sentiment du manque. Tu es venu pour ça. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter. Arrêtez de croire que quand vous êtes dans la spiritualité ou quand vous évoluez en conscience que vous vivez le nirvana. Ça, c'est pas vrai. Vous êtes venu justement pour expérimenter ce que vous n'êtes pas. Et je ne cesse de le dire constamment pour que vous compreniez bien cette notion. Donc, les choses malfaisantes, malveillantes, maléfiques, enfin, appelez ça comme vous voulez, vous allez les expérimenter. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre interprétation de l'expérience en question. C'est la définition que vous allez donner de ce que vous allez être en train de vivre. Donc, pour répondre à ta question, Montia, on transcende simplement les blessures. On ne les guérit pas. Parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit, l'âme n'a pas, il n'y a pas un médecin pour soigner l'âme. La seule chose dont l'âme a besoin, c'est l'amour. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle est. Donc, toutes ces blessures-là te révèlent simplement quoi? Un manque d'amour. L'injustice, la trahison, tout ce que j'ai cité là, le rejet, l'abandon, l'humiliation. C'est quoi? C'est simplement un manque d'amour. Tu as interprété un manque d'amour dans ce que tu as vécu. Donc, l'âme en te faisant vivre ça, est simplement en train de te dire, remplis-toi d'amour. Rappelle-toi que tu es amour. Que toutes ces expériences que tu es en train de vivre là, ce ne sont que des expériences. C'est l'illusion du vrai. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qui tu es profondément. Donc, tu peux transcender ça, tu peux dépasser cela. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui méditent. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire justement tout ce travail-là en reprenant, si vous voulez, leur pouvoir. Donc, tu reprends confiance, tu reprends conscience de qui tu es, tu reprends confiance en toi, tu retravailles l'estime de toi, tu te goinfres, tu te goinfres, tu te goinfres de tout ce qui te donne de l'amour. Tu vas voir que petit à petit, tu vas te dissocier de ces blessures. Mais les blessures, elles seront toujours, elles te feront plus, elles ne te déséquilibre que tu vis depuis des années. Parce qu'en réalité, la seule chose qu'on te demande de faire, c'est d'équilibrer tout ça. Parce que les blessures, elles seront toujours là. Ça fait partie de l'expérience que tu as vécue. Je prends un exemple. Moi, je vous ai dit, j'ai perdu ma mère. Quel que soit comment je peux être blindé, ça ne change pas le fait que ma mère, physiquement, n'est pas là. D'accord? Donc, il y aura toujours des choses qui vont me rappeler qu'elle n'est pas là. Des moments, par exemple, quand j'ai eu ma fille, à la maternité, j'aurais voulu qu'elle soit là. Elle n'était pas là. Vous voyez, il y aura toujours des moments qui vont parfois titiller la blessure, mais ça sera le répondant que tu auras devant ce sentiment-là. Dès que tu vas ressentir ce sentiment, comment tu gères? Comment tu gères l'émotion? Est-ce que tu sombres à nouveau? Hein? Quand c'est encore sanglant, c'est quand tu as les larmes qui coulent, c'est quand tu as de la tristesse, c'est quand tu as la peine, ça veut dire que la blessure, elle est encore bien béante, il faut encore travailler, il faut encore travailler, il faut te goinfrer, 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 goinfrer d'amour. Mais quand tu as effectivement dépassé, tu verras qu'il y a des choses qui ne te toucheront presque plus en fait. Tu seras devant la même expérience que tu as vécue il y a 10 ans. 10 ans auparavant, tu étais à terre et 10 ans après, mais ça ne te fait absolument rien. Là, tu as transcendé la blessure. Mais pourtant, elle est toujours là en fait. Elle est toujours là en fait. On la transcende, on ne la guérit pas. On la transcende juste. Donc, les questions, hein, s'il y en a. Parce que demain, il y a des gens qui bossent. Donc, c'est ce que je peux vous dire en tout cas, les amis. Prenez vraiment, quand vous allez, si vous pouvez le faire par vous-même, faites-le. Moi, je l'ai fait moi-même. Moi, j'ai jamais été voir quelqu'un. J'ai jamais été voir ni de coach, ni de quoi que ce soit. Et je vous dis pas que je n'en verrai jamais, parce que la vie, elle est longue. Je sais pas quelle est la prochaine expérience que mon âme va vivre. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas le faire par vous-même, ou que vous avez essayé tant et tant de choses, et que vous pensez que par vous-même, vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Investissez en vous. Il n'y a pas de prix, ça n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas imaginer
ce que vous êtes en train de faire. Vous gagnez du temps, les amis. Les gens pensent que souvent, le changement se fait juste comme ça, écouter une vidéo par-ci. Il y a des choses qui sont très profondes et qu'on a besoin d'aller, comme on dit, d'aller déraciner, d'aller débroussailler au fin fond de son existence. Mais les gens ne font pas plus d'efforts que ça. Et ils s'attendent à avoir des résultats majestueux. Non. Hein. Si vous pouvez le faire par vous-même, il y a plein de bouquins, il y a plein comment on les appelle, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, ils sont devenus, comme on dit, ils sont versés là, 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 il y en a plein de toutes les formes possibles. Vous trouvez vos réponses, mais quand vous êtes en train d'avancer, si vous sentez que vous butez sur quelque chose, vous sentez que ça, je n'arrive pas à me l'intégrer, je n'arrive pas à le comprendre, demandez de l'aide. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. C'est pour ça que ça existe. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous en train d'interagir, on est tous en interaction les uns avec les autres. Et on a tous besoin des uns et des autres finalement, en fait. Tu ne peux pas faire sans l'autre, c'est pas possible. Mais vraiment, je vous assure, regardez-vous, observez-vous, voyez comment vous pouvez changer votre vie, mais ça passe par là. À un moment donné, il faut faire le face-à-face avec soi-même. Ah, il faut le faire, les amis, je vous assure. Vous pouvez pas faire sans, comme ça, vous jetez comme ça. Tout. Le face-à-face avec vous-même, il est plus que primordial, il est plus qu'impératif. Donc là, j'attends les questions, si jamais il y a des questions. S'il y a des questions, sinon, on va se dire au revoir, les amis, parce que l'heure est assez avancée. J'espère, mon chat, avoir répondu à ta question. Vous êtes là? Allô? S'il n'y a plus de questions, les amis, on va se dire au revoir. Pour ceux qui sont intéressés par le challenge, donc j'ai mis sur la chaîne une information. J'ai mis sur le groupe, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le groupe, j'ai un groupe WhatsApp. Vous allez le voir sur toutes mes vidéos, dans les descriptions de mes vidéos, je mets toujours le numéro du groupe WhatsApp. Donc, rejoignez-nous. Donc, il y a le challenge. Je suis en train d'organiser un challenge sur la manifestation consciente. Je n'ai pas de date encore parce que j'attends d'avoir un certain nombre de personnes parce que je vise en fait le volume. C'est simplement pour cette idée de l'union fait la force. Ensemble, on vibre haut. Et parce qu'on vibre haut, on manifeste plus facilement et de façon magistrale. Donc, c'est ça que j'ai vraiment envie d'expérimenter avec mes abonnés, avec les membres de mon groupe. Donc, pour ceux qui sont intéressés, mettez votre intérêt sur soit la description de cette vidéo, si jamais quand vous regarderez ce live, ou sinon, contactez-moi directement sur le numéro du groupe. Vous allez l'avoir partout, hein, dans toutes les descriptions de mes vidéos. Ce numéro-là est là. Sinon, par mail, vous m'envoyez votre numéro. Comme ça, je vous envoie une invitation pour adhérer au groupe. Et voilà. Donc, je répète, je n'ai pas encore de date, mais c'est pour faire... C'est un challenge sur 5 jours où je donnerai un enseignement chaque soir entre 21h et 21h, ouais, je crois que c'est 21h à 23h, donc ça sera 2 heures. On va mettre le paquet. Donc, un enseignement, des exercices et on se lance pour notre challenge. Et ce, pendant 5 jours. Quelle que soit l'intention que vous avez, que ce soit le sentimental, le professionnel, le
le spirituel, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à envoyer m'envoyer un message par WhatsApp sur le numéro indiqué sur les descriptions. Voilà. Ben, merci à toi, Mantia. Ok, j'ai vu que. Ok, donc tu as bien compris pour la question. Très bien. Alors, sans travail de guérir les besoins rejoint et s'aimer soi-même sans chercher le extérieur, force à toi. Ok. D'accord. Merci. Merci à vous tous qui étiez là. Bon, je vois pas forcément tout le monde, mais je sais qu'il y avait, j'ai vu Émile tout à l'heure, je pense. Potentiel Mavo, bonsoir. Je t'avais même pas vu. Ok. Bon. Ben, on va faire ça, hein, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on se dit à bientôt. Peut-être, là on est lundi, peut-être, je sais pas, jeudi, vendredi. En tout cas avant le week-end, je referai un live. Généralement, j'en fais 2 pour YouTube par semaine. Voilà. S'il y a plus d'autres questions, ben on va se dire au revoir et on va se souhaiter à la prochaine. Et merci d'avoir été là une fois de plus, hein. Ciao.